Salut tout le monde, bienvenue chers téléspectateurs sur votre chaîne Repas et Santé. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de roulé de steak de dinde farci de légumes d'une manière très saine. J'espère que cette recette vous sera très utile pour vous et pour vos enfants. Essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir toutes les étapes de la préparation de notre recette. Alors, on va commencer la préparation de notre recette. J'ai besoin des légumes, la quantité selon les membres de votre famille, le poivron coupé en julienne, comme vous voyez, aussi les oignons coupés en julienne fine et courgettes coupées en julienne. Pour l'assaisonnement, les épices, j'ai besoin de thym, cumin, curcuma, gingembre, coriandre en grains moulus, sel, piment doux et poudre d'ail. J'ai pris une cuillère à café de chacune de mes épices. Je vais mélanger tout et je vais vous montrer comment je vais cuire mes légumes d'une manière saine. On va passer maintenant à la méthode de cuisson de mes légumes. Alors, comme vous voyez, voilà, j'ai posé mes légumes sur un feu moyen dans mes casseroles, comme vous voyez. Je vais mettre un peu d'eau seulement. Et je vais les couvrir jusqu'à qu'ils soient tendres. Et on se verra après presque 10 minutes. Alors, vous voyez mes légumes, ils sont bien tendres maintenant. Quelle odeur, l'odeur d'oignon, de poivron. Maintenant, je vais ajouter les épices, presque 2 cuillères et demie pour chacune. C'est ma méthode de cuire les légumes ou bien de sauter mes légumes. Je ne mets pas l'huile. Pour la première fois, je mets seulement l'eau. Je laisse mes légumes se tendre un peu et maintenant j'ajoute les épices. Je vais mélanger très bien, comme vous voyez. Essayez de préparer cette recette chez vous. De cette méthode, elle est très saine pour vous et pour vos enfants. Voilà, j'essaye de mélanger pour bien incorporer les épices avec mes légumes. Pour la courgette, elle est bien cuite maintenant, comme vous voyez. Maintenant, je vais ajouter l'huile d'olive. Presque une cuillère d'huile d'olive. Je vais mélanger et j'éteins mon feu. Moi, j'ajoute toujours l'huile d'olive à la fin de cuisson. Maintenant, j'ai éteint mon feu, voilà. Ma courgette, elle est prête. Maintenant, aussi, mes oignons sont prêts, sont cuits. J'essaie de mélanger très bien aussi le poivron. Maintenant, je vais
ajouter aussi l'huile d'olive à mes oignons, presque une cuillère à soupe. Je mélange très bien et j'éteigne mon feu. Essayez de changer votre mode de cuisson concernant les légumes. Ne sautez pas des légumes dans l'huile à une chaleur très élevée. Maintenant aussi, mon poivron elle est prêt. Je vais en ajouter un peu d'huile d'olive, presque une cuillère aussi. Et je vais mélanger très bien. Et j'éteigne mon feu. Et on va passer à l'étape suivante. Alors, j'ai pris presque 500 grammes de steak de poulet. Je l'ai bien rincé. Je l'ai trempé dans de l'eau salée et de citron, jus de citron, presque 2 heures. Je l'ai rincé une deuxième fois. Je les ai égouttés et maintenant elles sont prêtes pour l'utilisation. Pour l'assaisonnement, j'ai besoin de sel, coriandre en grains moulus, poudre d'ail, poudre d'oignon et le thym. Je vais en ajouter aussi de l'huile d'olive, presque 2 cuillères d'huile d'olive. Je vais mélanger bien, très bien. Voilà mes épices avec l'huile d'olive. Et je vais en assaisonner mes steaks. Et voilà, je vais prendre un pinceau. J'essaye de bien assaisonner mes steaks de tous les côtés. Je vais le retourner pour l'assaisonner de l'autre côté, comme vous voyez. Alors, je termine toute ma quantité de steak et je reviendrai pour l'autre étape. Alors maintenant, pour le montage, je vais prendre mes steaks et je vais essayer de les poser de cette façon. Je vais prendre le premier ainsi, même si les steaks sont petits comme vous voyez, mais ne craignez rien. On va essayer de les poser d'une manière à former une couche rectangulaire de viande de steak ou bien de steak de poulet. De cette façon, essayez de bien presser pour qu'elle prenne la forme. Voilà, après que j'ai bien pressé, vous voyez maintenant, ma couche elle est prête. Je vais mettre un peu de fromage râpé, fromage gouda, qui est light, qui ne contient pas de matière grasse. Elle se vend ou bien il se trouve dans les supermarchés. Et maintenant, je vais ajouter les feuilles de romarin frais. Je l'ai bien émincé. Elle donne un goût très agréable pour le steak de poulet. Maintenant, je vais mettre le poivron rouge. Voilà. La farce de notre boudin, elle est très saine. Je vais terminer toute la quantité de poivron et je reviendrai. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'oignon. J'utilise ma main. J'essaie de l'étaler très bien, même aux extrémités.
Et maintenant, je vais aussi mettre les courgettes. Je vais aussi mettre un peu de fromage râpé. Essayez de préparer cette recette chez vous de cette manière. Elle est très saine. Maintenant, j'en ajoute aussi des feuilles de romarin frais. Voilà, j'ai terminé toute ma farce. Maintenant, je vais essayer d'enrouler mon boudin tout doucement. Voilà, tout doucement. Essayez aussi d'enrouler la couche ou bien le steak qui est en dessous. Voilà, tout doucement. Essayez d'enrouler tout doucement pour qu'il se maintienne très bien en pressant. Voilà. Maintenant, j'ai terminé. Je vais utiliser mes cure-dents pour maintenir les steaks l'une de l'autre, bien l'un de l'autre. Voilà. J'essaie de maintenir très bien toutes les extrémités. Je vais terminer toutes les extrémités, je reviendrai. Voilà, j'ai posé mon boudin dans mon plat de four qui est couvert de papier cuisson. Je vais le cuire au four et je vais le vous montrer après cuisson. Et voilà mon boudin, elle est cuit. Je vais essayer d'enlever les cure-dents, elle est encore chaud. J'enlève tous mes cure-dents et je vais le laisser un peu se refroidir. Et on va passer à la préparation de notre sauce. Alors pour notre sauce, j'ai pris le yaourt naturel sans sucre. Je vais en ajouter 2 cuillères à café d'huile d'olive. Aussi, j'en ajoute le vinaigre de cidre, 2 cuillères à café. Un peu de coriandre en grains moulus. Et un peu de cornichons. Je l'ai coupé en petits morceaux. Et le persil. Et je vais bien mélanger. C'est notre sauce pour notre boudin. Je vais bien mélanger et on va passer à l'étape finale. Alors voilà mon boudin, il est prêt maintenant. Je l'ai coupé en rondelles. Comme vous voyez, je vais mettre un peu de sauce. Il a l'air délicieux. Et je l'ai décoré avec mes légumes que j'ai sautés avec vous. J'espère que ma recette vous sera utile. J'espère que vous la prépariez chez vous. Pour ceux qui voient
ma vidéo pour la première fois, essayez de vous abonner pour en recevoir toutes mes nouveautés. J'attends toujours vos encouragements et vos commentaires. Merci et à très très bientôt.